De 11h à 13h sur Europe 1. Vous connaissez le rendez-vous. Pascal Praud vous attend pour commenter l'actualité. Pascal Praud et vous. Bonjour Pascal. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Jusqu'à 22h50 hier, j'ai passé une soirée formidable parce que je suis fan du PSG, parce que le match était vraiment... il y avait du suspense et puis c'est une équipe aujourd'hui, le PSG, ça n'a pas toujours été le cas. C'est d'ailleurs symbolique de voir que c'est sans Mbappé que cette équipe du PSG ira en finale de Ligue des Champions. Mais évidemment, après, ce qui s'est passé gâche la fête. Et ce qui me frappe une nouvelle fois ce matin, et je lisais la presse et j'en parlais avec Olivier tout à l'heure, et puis j'ai écouté les radios, j'ai regardé nos concurrences, et j'ose dire, personne ne veut voir ce qui se passe en France. Personne. C'est-à-dire que c'est une violence absolue quand même. Vous ne pouvez pas célébrer une victoire d'un club de football sans risquer votre vie. C'est ça la réalité. Vous pouvez pas aller sur les Champs-Élysées. Si vous êtes parent, vous dites à vos enfants, n'y allez pas. Tout le monde semble s'en accommoder. Il y a 43 interpellations. Il y a une personne qui est en urgence absolue. Il y a des magasins pillés. Vous avez vu des flics chargés sur ce qu'on appelle des supporters et qui sont des jeunes gens, manifestement, qui n'ont pas tous les codes pour comprendre qu'on peut célébrer ensemble quelque chose de bon enfant, comme on disait jadis. Bon enfant. Ce mot n'existe plus. Et donc ça, c'est une réalité première. Et la deuxième réalité, c'est qu'on ne veut pas la voir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la voir. C'est-à-dire que ce matin, j'ai lu le Parisien, il parle d'une foule communion, etc. Ben non, c'est pas du tout une foule en communion, en fait. C'est de l'hyperviolence et du pillage sur les Champs-Élysées. Donc après, c'est révélateur. En fait, chaque fait est révélateur de notre société. Ça renvoie à ce que disait Gérald Darmanin. Il n'y a pas un endroit safe en France. Le dernier endroit où il faut aller, c'est les Champs-Élysées. Donc le 31 mai, il y a une finale. Les supporters sont ravis. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est que la demi-finale. Mais je peux vous dire que le préfet de police, il va avoir des maux de tête. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire les Champs-Élysées? Qu'est-ce qu'il faut faire le 31 mai? Il faut interdire les Champs-Élysées? Il faut mettre je ne sais combien... Ils étaient partiellement fermés hier. Hier, il y avait 2000 policiers. 2000 policiers. Oui, mais il y a aussi des supporters qui ont très envie de faire la fête. Mais c'est pas faire la fête. C'est pas fait. D'abord, c'est pas des supporters. Ah oui, il y en a qui ont envie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a fermer les Champs-Élysées, ça contraindrait d'autres à ne pas pouvoir fêter une éventuelle victoire du Paris Saint-Germain. Il y a une personne qui est en urgence absolue. Ouais, je veux dire, et ça renvoie aux Jeux Olympiques où tout s'est bien passé, comme par hasard. Tout s'est bien passé. Alors là, il y avait une foule bon enfant, il n'y avait pas de problème et de ça. Donc, c'est la réalité. Et alors on peut dire, c'est le public du foot, c'est le public du PSG. Oui, voilà, c'est ça que j'allais vous dire. On peut dire, on peut dire 50 choses. Ça se passe pas partout. Ça se passe pas dans toutes les villes du monde. Ça se passe pas dans tous les sports. Et moi, je trouve ça invraisemblable, au fond. Je trouve ça tellement triste. C'est-à-dire qu'en 1976, vous avez le Saint-Étienne qui a défilé sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas un souci. Mais ils avaient perdu. Et en plus, ils avaient perdu. Bon, en tout cas, c'est vrai que le supporterisme, encore une fois, montre... Mais la presse, je vous le répète, c'est sidérant de lire et d'entendre et d'écouter ce que je vois. Après, la décharge de la presse écrite, les faits datent du milieu de l'année. Les bilans datent de 3 heures. D'accord, si vous voulez la presse écrite, regardez les journaux ce matin, écoutez les radios ce matin, personne ne veut parler de ça. Ah bah si, on le fait sur Europe 1, depuis 5 heures, on le fait, Pascal. Et vous allez poursuivre évidemment cette conversation sur l'exploit du PSG, terni par les incidents, le mot est faible, sur les Champs-Élysées et alentours. On en parle de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1, le numéro du standard.